Mesdames, Messieurs, chers internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, étudiantes de la Bible, bonjour, bon matin et bon réveil. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2025. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de la leçon de l'école du sabbat. Puisque vous le savez, nous étudions cette semaine la leçon numéro 2 qui a une importance capitale pour le chrétien qui chemine spirituellement. Avant toute chose, nous voulons remercier le Seigneur pour le miracle du réveil, pour le don de la vie, pour la santé et particulièrement pour le privilège d'ouvrir ensemble la parole du Seigneur. Nous voulons vous inviter à partager, bien sûr, le lien de cette émission et inviter au moins une autre personne à étudier la leçon avec vous parce que la leçon trouve son importance, sa richesse lorsqu'elle est vécue dans le partage et surtout dans la communion. Vous entendez le dernier mot? Dans la communion, et c'est bien sûr ce mot qui est considéré comme l'idée maîtresse de la leçon d'aujourd'hui, puisque nous allons aborder bien sûr la communion dans l'évangile. Juste avant, je vous invite à fermer les yeux et comme ça, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie et particulièrement pour le miracle du réveil. Nous allons étudier ta parole, que tu sois avec nous, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. À titre de rappel, nous voulons vous dire que cette semaine, nous étudions la leçon numéro 2 avec un titre assez intéressant, l'action de grâce et la prière. Nous retrouvons le verset à mémoriser dans Philippiens chapitre 1er, le verset 6, disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce sont les paroles de l'apôtre Paul adressées particulièrement aux frères qui étaient à Philippe. Dans le verset à mémoriser, nous voyons ici que le salut c'est l'affaire de Dieu, en sorte que bon Dieu dans le texte a montré que il commencé un salut il a accompagné petit lia qui accepté dans œuvre salut dans parcours l'a accompagné et aussi lui montrer que c'est lui-même qui a achevé plan dans moment fixé. Ça montre tout simplement que nous pas lagués pour qu'on nous dans la lutte chrétienne, nous sommes environnés et particulièrement nous sommes entourés de notre Seigneur qui chemine chaque jour avec nous, permettre que nos sorties, nos rentrées, permettre que ça nous a fait capable de réussir. Donc comme je le disais, nous allons aborder le concept communion. Moi, te dou leçon la jeune toute importance, c'est leur partager et leur être dans communion avec l'autre. Étudier la leçon de l'école du sabbat chaque jour avec les membres de nos familles, c'est rester aussi en communion. Mais la leçon de ce matin, ils prennent l'autre emphase, ils mettent l'autre emphase sur la communion, qui est important pour que nous soyons capables de définir pour nous la communion en considérant la pensée de l'auteur. Et bien sûr, dans la pensée de l'auteur, nous sommes capables de dire le terme communion, c'est une action fraternelle, c'est une relation fraternelle, c'est un sentiment d'amitié qui est en rapport avec le mot utilisé par Paul dans le texte, c'est koinonia, qui pas seulement désigné une communion fraternelle, mais qui désigne aussi une participation active dans la vie du croyant, une participation active dans la vie du chrétien de l'autre frère, en sorte que lorsque il y a un problème, on est capable intéressé avec problème. C'est un engagement actif, c'est un engagement partagé et communion, c'est une solidarité concrète que yon monde capable bailler avec yon l'autre dans une situation que l'État capable. Ça veut dire si dans une situation difficile et que vous décidez pour qu'on aide moi pour supporter, bien là communion il vient pas en communion théorique, mais il vient en communion pratique. Lorsque nous regardons partie leçon aujourd'hui, auteur la liban un texte qui c'est Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 1er verset 3
à 8 et là-dedans, les poser certaines questions que nous pourrons répondre et je suis certain que vous avez déjà gagné en Bible pour que vous capable de lire le texte. Nous n'allons pas lire tout le texte, nous allons seulement répondre avec questions et comme ça, nous sommes capables de comprendre leçon matin. Maintenant, la première question que l'auteur là lui posé qui est en rapport avec Philippiens chapitre 1er, verset 3 à 8, c'est de qui ça Paul lui-même était reconnaissant. Hier, moi t'ai dit non que dans le livre que lui écrit apôtre Paul lui-même lui parlait de reconnaissance, lui parlait de la joie, lui parlait de la prière et auteur l'a demandé de qui ça il était reconnaissant. Oui, il était reconnaissant parce que il était incarcéré, il était emprisonné. Et tout pendant que Paul lui-même était emprisonné, il était joint soutien Philippiens. Il était joint support, il était joint solidarité. Donc, nous sommes capables de remarquer que non seulement l'Église qui était à Philippe était participé activement dans l'œuvre de l'Évangile, mais ils étaient fidèles, ils étaient constants, ils étaient intéressants envers l'apôtre Paul, ils étaient supportés l'apôtre Paul depuis le premier jour que Paul était avec eux jusqu'à ce que les viennent arriver dans la situation emprisonné. Il faut dire bien que l'apôtre Paul n'a pas fait rien de mauvais. C'était justement parce que il était prêché qui fait que Paul lui-même était emprisonné. Il était avec Paul dans cette situation, il était supporté Paul. Et ça permet que Paul lui-même était reconnaissant envers eux, puisque eux-mêmes étaient reconnaissants envers l'apôtre Paul. Et reconnaissant ça, il était même allé dans la question de la prière, puisque Paul, de son côté, il a prié pour les Philippiens, et eux-mêmes, de côté, il a prié pour que bon Dieu capable de permettre que Paul il était ferme. Et je t'ai invité pour prendre temps pour garder le livre ça, parce que c'est un livre qui est vraiment intéressant que moi-même, que je remets en pile, que je remets méditer de livre ça. Deuxième question que l'auteur là même lui posé, il dit qui assurance que Paul lui-même était bail avec Philippiens. Eh bien Paul lui-même par rapport avec reconnaissance lui, Paul était assuré Philippiens que bon Dieu a continué avec eux. Bon Dieu a rendu parfait. Bon Dieu a rendu plus fort. Donc la lutte chrétienne c'est l'affaire de Dieu. Donc bon Dieu a permis que vous achevez là. Donc c'est lui-même qui est initiateur de achèvement ça. Il dit Dieu achèvera la bonne course qu'il a commencé en eux. Et maintenant, la parole ça a été vraiment intéressant pour les Philippiens, puisque parole ça qui montre que bon Dieu a travaillé par l'intermédiaire de yo, bon Dieu a avec yo, permettre que soit yo capable affermi. Faut dire bien que Philippiens te connaît des moments très difficiles, mais comprendre que Paul les dit que bon Dieu a supporté, c'est intéressant et ça permet que croyants qui te découragent viennent gain courage, gain force, rester fort parce que bon Dieu est avec eux et lui permettre que vous compreniez que la vie chrétienne c'est pas une performance individuelle mais la vie chrétienne c'est une œuvre de grâce. Et maintenant, les invités pour qu'ils soient capables de persévérer jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dit que Paul lui-même est reconnaissant. Eh bien, nous sommes capables de dire que reconnaissance, Paul n'est pas seulement manifesté dans la parole, mais Paul lui-même a prié de son côté pour les Philippiens. Et Philippiens ont prié pour Paul. Nous sommes capables de remarquer que ça était important. Donc, la vie philippienne était importante pour Paul. Tout comme la vie de chaque croyant important pour Jésus. Donc, image intercession ça que Paul lui-même lui présentait, ou bien attitude ça que lui gagnait dans le livre là, lui similaire avec sacrificateur puisque dans la sacrificature il y avait des sacrificateurs qui étaient gagnés sous habit yoté porté à nous sommes capables de 12 pierres qui représentaient 12 tribus qui montraient que yo porté 12 tribus sous cœur en sorte que yo a intercédé pour 12 tribus qui t'a dit que yo a intercédé pour chaque Israël.
élite. Eh bien, l'idée ça, lui montrer tout simplement, puisque Jésus lui-même, c'est souverain sacrificateur, eh bien, là où il se trouve maintenant dans le ciel, il intercède pour le croyant. C'est pas Paul qui a prié pour vous, c'est pas un sacrificateur juif qui a prié pour vous, mais c'est Jésus de Nazareth qui a prié pour vous dans le ciel, qui a intercédé pour vous dans le ciel. Et là, l'évangile, il prend toute son ampleur, puisque ça permet que me comprenne que dans un moment difficile, moi, Jésus a prié pour moi. Dans un moment difficile, moi, Jésus a intercédé pour moi. Et même que tout le monde est capable d'abandonner moi, eh bien, Jésus, il pas abandonné moi, là avec moi, et il a continué à intercéder, demander grâce, demander faveur pour moi-même avant. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le son matin, il invite nous pour que nous soyons capables de comprendre que la solidarité chrétienne est importante. L'important et l'extrêmement important. Donc le croyant, lui doit appeler pour le vivre en solidarité, pour supporter l'autre là. Laissez au même qui gagne pour qu'on capable de l'autre là. Laissez la prière qu'on capable de prier pour la prière pour l'autre là. Laissez yon manger qu'on capable de pour bali. Laissez un moyen qu'on capable de pour bali. Donc si vous avez moyen pour payer l'école pour yon si nous faire. Donc la solidarité est extrêmement importante. Et tandis que m'a terminé, je suis capable de dire aux amis, moi, frère, seul, si vous avez senti que vous seul et que pas de personne qui t'a capable d'aider, supporter, orienter, prier pour vous, moi, je voulais dire au matin que moi-même, moi, je voulais prier pour vous. Moi, je voulais prier pour vous. Et c'est ça que fait m'a invité automatiquement que vous capable d'écrire non dans le commentaire là. Et me rassurer que m'a prié pour vous. Et vous dire, ce n'est pas seulement moi-même qui a prié pour vous, mais le Saint-Esprit lui-même il a prié pour vous. Le Père il a prié pour vous. Et Jésus de Nazareth il a prié pour vous. Le Saint-Esprit a consolé vous. Donc la Trinité céleste il a intercédé, il en faveur, il en communion ensemble avec vous. Donc lors dans situation difficile, le Saint-Esprit lui a aidé. Lors dans situation difficile, Jésus lui a aidé aussi. Ou pas pour peur maladie, ou pas pour peur problème, pas pour peur tête chargée, ou pas pour peur difficulté, parce que bon Dieu lit en solidarité avec vous. Tandis que nous avons parlé de solidarité, nous avons invité les membres de l'Église pour qu'ils soient capables de vivre en solidarité. Nous avons invité les dirigeants pour qu'ils soient capables de vivre en communion. Parce que l'évangile qui est la bonne nouvelle, eh bien, bonne nouvelle matin, c'est pour que nous soyons capables de vivre en communion avec frères nous et surtout en communion avec le Seigneur. En sorte que, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, la communion telle qu'elle est présentée ici dans Philippiens chapitre 1er, verset 3 à 8. C'est une communion qui est fondée sur la grâce. C'est une communion qui est nourrie par la prière. C'est une communion qui est nourrie dans l'accomplissement de la mission, soutenue par l'assurance que Dieu achèvera son œuvre en chacun de ses enfants. Que bon Dieu est capable d'aider pour vivre en communion et que le ciel est capable en communion avec eux. Bonne journée, que bon Dieu est capable de bénir.